Un domien, c'est quelqu'un qui a été élevé puis programmé dans une série de mensonges qu'il va prendre pour des vérités. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Regarde, je vais vous en énumérer quelques-uns. La gauche, c'est bien, la droite, c'est mal. Ça, là, c'est des patentes. Moi, quand j'étais au cégep, là, le prof, il faisait un X au tableau. Il disait, bon, à gauche, c'est la gauche, à droite, c'est la droite. D'un bord, c'est les valeurs collectives, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la redistribution de la richesse. L'autre bord, c'est l'égoïsme, l'intérêt individuel, le racisme, en tout cas. Mettez tout ce que vous voulez. Là. C'est comme ça que ça nous a été enseigné. C'est pour ça que même un domien de droite, ouais, quelqu'un qui vit au Québec, qui est fondamentalement plus de droite, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il passe son temps à s'excuser d'être de droite ou encore à dire « Ah, moi, je suis de centre-droit ou je suis de centre ou je suis d'extrême milieu, puis je ne sais pas trop. » Donc, c'est qu'on est... Le dôme, c'est ce que je dis, c'est quelque chose de mental au sens où c'est une déformation, c'est un état d'être qui fait qu'on n'est pas capable de comprendre la réalité comme on devrait la comprendre. Il y a d'autres personnes qui appelleraient ça le prisme déformant. Mais le prisme déformant, c'est ça. C'est ce qu'on a dans notre tête qui nous empêche de voir la réalité comme du monde. D'autres exemples, si la santé n'est pas gérée par le gouvernement, ben les gens vont mourir dans leur coin. Moi, j'ai entendu ça toute mon enfance. On a un système de santé incroyable qui laisse personne pour compte. Ah ouais? Ah ouais? C'est nouveau. Nos routes sont laides, mais oui, mais c'est parce qu'on a l'hiver. Parce qu'il n'y a pas d'hiver ailleurs sur Terre. C'est ça. Les Américains sont en déclin. Moi, j'entends ça depuis que je suis né. Jeff, il dit qu'il entend ça depuis qu'il est né, donc ça doit faire longtemps. Hydro-Québec, c'est notre richesse. Des patentes de même. Si c'est pas le gouvernement qui gère les casinos ou ben le pot, ben, ça va être le crime organisé. Je pense que c'est des phrases que vous avez entendues dans votre vie, des patentes que vous avez entendues. Bref, un domien, c'est quelqu'un qui a une partie de son esprit critique qui ne peut pas fonctionner. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Parce que quand vous y parlez, là, il passe son temps à essayer de justifier le système dans lequel il vit avec une série de mensonges ou de raisonnements boiteux. T'sais, quand tu lui dis, ouais, mais là, ici, avec le paquet d'argent qu'on met dans la machine, les routes qu'on a devraient être un petit peu plus droites, un petit peu plus belles, puis ouais, ailleurs, ils n'ont pas l'hiver. Ouais. Ben oui, ailleurs, ils ont l'hiver. Là. Dans le Vermont, d'après moi, il y a un hiver. J'ai rencontré, quand j'étais allé au Mexique, deux filles de la Saskatchewan. Elle m'a envoyé des screenshots. En Saskatchewan, l'autre fois, il faisait moins 34 au mercure. C'est sur le thermomètre. Là. Moins 34 sur le thermomètre, ici, j'ai pas vu ça souvent. Fait en Saskatchewan, il doit avoir l'hiver. On n'est pas à l'abri de rien. Donc, où ça passe, cette histoire-là de dôme? Qui a parlé de ça pour la première fois? Donc, à tout seigneur, tout honneur, j'ai parlé avec quelqu'un que vous connaissez sûrement, Dom Moret de Choix. J'ai eu quelques petits échanges avec lui. J'ai demandé, ça sort de où cette histoire de dôme-là? Parce que c'est lui le premier qui a utilisé ce mot-là. Évidemment, Jeff, après, on a démultiplié l'usage de ça. Maintenant, on parle des domiens, on parle d'être dédomisé, on parle d'un texte, on dit que c'est un texte domien, on parle, on a créé un vocabulaire. Maintenant, il y a des verbes, des adverbes, des adjectifs. Tout ça, ça, c'est maintenant rendu un lexique. Mais la première fois, Evidom, il me répond avec son humour qu'on connaît. Il me dit, le dôme, c'est un lieu sous-oxygéné. Mais ça, c'est une façon imagée de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sous-oxygéné, ça veut dire il manque quelque chose. C'est comme si on n'est pas capable, comme je dis, d'entrevoir un problème de manière logique. Tu sais, ah oui, la personne elle devrait avoir 25 ans de peine pour deux affaires, fait que 25 plus 25, on va lui donner 40. Mais ça, tu vois, c'est notre manière de réfléchir. C'est pour reprendre une autre image, le dôme, c'est notre cloche à gâteau. Là. C'est la cloche à gâteau en dessous de laquelle on vit. Là. Une majorité de Québécois vivent. C'est l'expression mentale de notre isolement. Je pourrais te décrire comme ça. Là. C'est que, vous savez qu'on est une majorité francophone dans une minorité anglophone. Je pense que
le dôme tel qu'on le connaît, notre espèce de système protectionniste, nos lois spéciales qu'il n'y a pas ailleurs, nos affaires, notre, notre coussin qu'on s'est fait alentour de nous autres. Je dis pas que ça a toujours été une mauvaise affaire. Ça a peut-être eu un sens à un moment donné pour survivre. Écoute, c'est peut-être un mécanisme de survie, là. C'est peut-être un mécanisme de défense. Mais le problème, c'est que le mécanisme de défense, ben, il s'est détraqué. Le mécanisme de défense, aujourd'hui, s'est rendu une prison, s'est rendu une béquille pour ne plus être capable de faire autre chose que ce qu'on voudrait faire. On n'est plus capable de sortir de ça. Là, vous allez me dire, ouais, mais OK, le dôme, OK, c'est une prison, mais ouais, mais attends un peu, là. Il y a une histoire là-dedans, c'est là où nous autres, on s'insère. Le dôme, il est solide, mais pas tant que ça. Le dôme, là, il est en train de fendre, puis ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au GAFA, hein, le GAFA. Donc, Netflix, Amazon, Google, ajoutez à ça Airbnb, tout ce que vous voulez. Ces gens-là sont des dédomiseurs pas mal plus efficaces que moi, là. Le dôme, il tient grâce à notre ignorance. C'est notre ignorance économique, là. C'est ce qui fait que le dôme tient, notre ignorance aussi politique, comme je l'ai parlé, et notre ignorance, évidemment, économique. Parce que si quelqu'un est éduqué économiquement, quand vous lui dites des phrases comme « Ah, mais Netflix ne paye pas ses taxes », ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Si tu peux utiliser ce genre d'argument-là uniquement avec un illettré économique. Écoute, moi, je ne suis pas un économiste, là. Je ne suis pas Jerry, je ne suis pas la bourse tout le temps, mais je sais que les individus paient leurs taxes. Netflix ne paye pas de taxes, là. Ça, tout le monde le sait, tous les pirates le savent. Il y a un méchant paquet de domiens qui ne le savent pas. Donc, c'est ça que je veux faire dans ce podcast-là. Je veux aller plus au fond de certains concepts. Je veux expliquer des idées.